Si on dit aujourd'hui que regroupez-vous, mettez tel parti politique devant, c'est lui qui va appeler les autres diront, mais pourquoi c'est lui qui va nous appeler? Pourquoi celui-ci? Pourquoi celui-là? Pour éviter tout ça. Et ça, la peine que je viens de lancer, c'est quelque chose que qui est notre credo depuis longtemps. Vous vous souviendrez même que nous, au moment de l'élection présidentielle passée, notre ambition, c'est de faire en sorte qu'un candidat, si on doit le prendre, doit sortir de nos cartons politiques là pour qu'on aille chercher quelque part un Togolais anonyme qui puisse faire justement une transition entre les partis, faire un consensus entre les partis politiques et remettre après le jeu politique en place. C'était notre rêve. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tout le monde constate que avancer devient difficile aujourd'hui entre les partis politiques. On ne peut plus faire de pas, on ne peut plus rien faire aujourd'hui. Alors, la seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est de retourner la balle aux citoyens, au peuple souverain, pour que ce peuple-là puisse redéfinir justement un plan d'action pour que nous puissions avoir une structure de fonctionnement pour pouvoir avancer. Voilà, c'est la proposition que nous faisons. Nous en sommes convaincus que c'est une voie à suivre aujourd'hui pour éviter justement toutes les difficultés que nous avons pour l'heure. Voilà ce que je peux dire rapidement pour répondre à la première question. Pour prendre la question de député en deux volets, le premier volet, il a entendu un ministre à l'Assemblée dire que oui, les journalistes ont parlé de vol, de ceci, que bon, on peut les poursuivre. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais les journalistes ne sont pas allés fabriquer leur titre à partir du néant. Ils ont pris leur titre à partir de quelque chose de précis, de réel, venant de la Cour des comptes. Vous avez utilisé l'argent du peuple. Vous avez l'obligation de rendre des comptes. C'est seulement dans notre pays que notre gouvernant croit qu'ils peuvent utiliser nos finances publiques sans rendre compte à qui que ce soit. Notre argent, c'est notre argent, ce n'est pas leur argent. Mais la plupart du temps, ils confondent l'argent public avec leur poche, leur argent privé. L'argent privé, lorsque vous dépensez en matière de finance, lorsque vous prenez de l'argent de l'État et que vous l'utilisez, vous avez rubis sur ongle, vous avez l'obligation de dire comment vous les avez utilisés. La Cour des comptes a analysé les dépenses qui ont été faites, comment cette chose a été, l'argent qu'ils ont mis en place pour le Covid. On a constaté qu'il y a eu des dérapages partout. On a constaté des manquements partout. Dans mon intervention tout à l'heure, j'en ai donné un exemple. Ils ont voulu justifier que oui, ils ont acheté du riz, et que c'est du riz pour le stock de sécurité. D'accord. Mais lorsque vous prenez de l'argent de l'État pour acheter du riz pour un stock de sécurité, ça vous empêche ou ça vous dispense de rendre des comptes? J'ai posé la question. Ils ont pris 8 milliards dans les caisses de l'État. Vous achetez du riz. À la fin de l'opération, nous ne trouvons pas de traces de ce riz-là à la fin de l'opération. On sait qu'on a acheté du riz, mais à la fin, qu'est-ce que ce riz est devenu? Est-ce qu'on a vendu? Si on a vendu, l'argent on doit retrouver en retour les traces de l'argent quelque part. Si on ne l'a pas vendu, on doit trouver les traces du stock invendu quelque part. Et ça s'appelle quoi? C'est du détournement, c'est du vol, c'est de la tricherie. Quand on le dit, ils disent que vous n'avez pas le droit de parler. C'est leur méthode. La méthode de la dictature, c'est qu'ils font des choses et ils vous empêchent d'en parler. Et c'est ça justement notre difficulté actuelle. Il faut que nous donnions les moyens de pouvoir parler de ces choses-là. Moi, on peut peut-être mettre entre parenthèses les problèmes politiques. Mais chaque citoyen a l'obligation aujourd'hui de s'intéresser à la manière dont le pays est gouverné. Ce n'est pas une question d'être dans un parti politique. Mais les finances publiques, notre ressource à nous, qu'on utilise
qu'on doit normalement utiliser pour nous tous, pour les écoles, pour les hôpitaux, des individus s'asseyent là-dessus et en font ce qu'ils veulent. Et on dit qu'on ne doit pas en parler. Pourquoi on ne doit pas en parler? S'ils veulent utiliser de l'argent et que personne n'en parle, qu'ils aillent utiliser leur propre denier. Personne n'en parlera. Mais lorsqu'ils touchent au denier de l'État, nous avons le droit d'en parler. Donc, nous dire que ceux qui ont écrit, ils n'ont pas le droit d'écrire, je dis, tout ça là, c'est du n'importe quoi. Alors, la deuxième chose que vous me demandez est que lorsque les partis politiques ont demandé la libération des prisonniers politiques, qu'est-ce que lorsque nous demandons, qu'est-ce que les partis politiques ont fait? Oui, comme démarche. Mais depuis longtemps, moi je n'ai fait que ça. On m'a même demandé à plusieurs reprises, le ministre Boupessi m'a demandé à plusieurs reprises de fournir la liste, au moment où on était en discussion là, la liste des gens qui sont encore en détention, selon lui. Donc on a fourni la liste, on a fait les démarches, on est allé. On est avec Antoine Folly, on est allé même voir le ministre de la Justice avec des listes pour demander, mais les gens sont en souffrance. Il y en a même qui ont manifesté avec nous pendant la période de la C14, là, qui sont en détention pendant cette période-là. Qu'est-ce que ces enfants ont fait? Être dans les rues pour dire, oui, nous ne sommes pas contents de la gestion du pays, mais ils n'ont pas commis de crime. Mais ils ont été sévèrement condamnés. Maintenant, on leur demande de... On a fait ces démarches-là. Mais nous sommes dans un pays où les gens, ils font les choses à leur gré. Quand ils ont envie de le faire, ils le font. Ils ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. Alors, c'est pour ça que, pour revenir un peu à la dernière question que vous posez, ce n'est que lorsque vous, les faits-là, rencontreront une force en face, mais qui réagiront. Mais on l'a testé à plusieurs reprises. Lorsque, au niveau de l'opposition, j'entends, les citoyens s'organisent et constituent une force, mais souvent, ils restent attentifs. Mais lorsqu'ils voient en face qu'il n'y a pas grand-chose, ben, ils vous banalisent. Et aujourd'hui, nous sommes dans la situation de banalisation. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, ils n'accorderont aucune importance parce qu'ils pensent qu'il n'y a plus de force devant eux. Alors, la seule manière de le faire, c'est d'être un peu intelligent pour arrêter nos conneries, nos divisions stupides, pour dire, mais le peuple a besoin qu'on se reconstitue. Et si on ne peut pas le faire au niveau des partis politiques, faisons-le au moins au niveau des citoyens. Ce que moi je lance, ce que j'ai lancé comme cri là, je n'ai pas dit constituons une force pour que le maître à Peuvon soit devant. Je dis, c'est un mouvement citoyen, n'importe quel citoyen de ce pays peut prendre le devant de ce mouvement-là. Et nous avons l'obligation tous d'intégrer ce mouvement et travailler pour que nous puissions recréer les conditions d'un rapport de force. Parce que la politique, c'est aussi une question de rapport de force. Lorsque vous n'avez pas le rapport de force, l'adversaire vous traîne dans la boue comme il le fait aujourd'hui. Voilà. Après la rentrée politique, j'ai même presque répondu de manière à beau voiler. L'appel que j'ai lancé, où on a lancé, le parti a lancé, c'est de faire en sorte que nous puissions aller vers les autres. À partir de cet instant T, la déclaration ou le discours qui a été prononcé, on l'enverra aux organisations qui sont déjà en place, des organisations politiques, des organisations de la société civile. On leur enverra ce rapport. On fera même des démarches envers eux. On ira discuter avec eux. Le drame chez nous, c'est que dans d'autres pays qui ont la chance d'avoir une structure, une société civile très structurée, il arrive parfois que lorsque les politiques traînent le pas, la société civile prend le devant. Mais malheureusement chez nous aussi, notre société civile a été atteinte par la même gangrène qui ronge les partis politiques. Donc, mais nous n'allons pas nous décourager parce que tout le monde est conscient aujourd'hui que nous n'existons plus. Nous ne sommes pas
nous ne représentons plus rien du tout. Donc, nous ferons des démarches qu'il faut. Et nous prions que réellement les gens prennent conscience de cette chose-là et nous écoutent. Voilà.